as faim. J'ai faim, manger. C'est vrai, Titou. Tu nous déranges avec ton estomac. Mon estomac? Non, c'est pas mon estomac. Oh, cuillère à soupe et fourchette à poisson. Qu'est-ce que c'est que Garlemont encore inventé? Debout tout le monde. Oh les cœurs, le jour est levé. Oh, le bruit! C'est un tout petit peu brutal. Peter, les garçons, la montagne qui fume, elle entre en éruption. Oh, elle fait pas semblant. Qu'est-ce qu'on va faire? Voyons, une bonne catapulte et un gros bouchon. Voilà qui nous retire l'épine du pied. Quoi, boucher un volcan? Ça paraît un tout petit peu stupide. Ah, il faut croire que t'as une toute petite meilleure idée, alors. Quelque chose comme un énorme ballon rempli d'eau, peut-être. Y a pas de quoi se moquer. Un énorme ballon rempli d'eau, ça fera l'affaire. Quelle que soit la solution, nous devrions en parler à Grande Panthère œil profond. J'ai trouvé. Allons parler à Grande Panthère œil profond. Après tout, c'est lui le spécialiste. Parti? Comment ça, il est parti? Ce qu'on a à lui dire est très urgent. Je suis désolé, Grande Panthère œil profond a quitté le pays imaginaire pour communier avec les étoiles. Il ne sera pas de retour avant 3 lunes. Maintenant, c'est moi qui le remplace quand il s'en va. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pauvre Nico, que se passe-t-il? Tous les habitants du pays imaginaire sont terrifiés. Je peux le savoir en utilisant la magie du sorcier. Toi? Cœur farouche, tu exagères, tu ne sais pas comment t'en servir. Bien sûr que si, regarde. Flamme sacrée, flamme savante, révélez-moi les secrets de l'avenir. C'est ce que je redoutais. La montagne qui fume entrera en éruption, le pays imaginaire sera détruit. Y a rien à faire. Le pays imaginaire est condamné. Wendy, non. Je veux pas que notre monde soit condamné. Qu'en penses-tu, Clochette? Toi qui ne parles que de malédiction, de sortilèges et de ténèbres, est-ce que Cœur Farouche a raison? Non, d'une petite poêle à frire. Je n'en sais rien. Il s'est servi de la magie indienne, pas de celle des fées. Les flammes ont parlé, Peter. Il n'y a aucun doute. Je préfère avoir un deuxième avis. Je pars à la recherche de Grande Panthère œil profond. Lui, il saura ce qu'il en est. Je crois que Lily la tigresse a raison. Le grand sorcier de la tribu sait toujours à quoi s'en tenir. Enfin, presque toujours. Même si c'est le cas, le temps qu'il arrive, le pays imaginaire sera détruit. Il ne nous reste plus qu'à sauver tout ce que nous pouvons. Zig, que tous les enfants perdus sortent de la maison souterraine. Entendu, Peter. Oui. Message reçu. Wendy et Cœur Farouche, prenez Nico avec vous et réunissez tous les animaux. Ils vont avoir besoin d'aide. Compris, Peter. On va essayer. Toi, Clochette, tu viens avec moi. Nous avons des tas et des tas de personnes à prévenir. On leur dit pas destruction. On leur dit Peter Pan faire grosse farce. On leur restez. Non, d'une petite cuillère, espèce de gros balourd, je ne m'amuserais pas à faire ça. Ah, peut-être Peter Pan raison. Peut-être on l'entend. Terre tremblait très fort. Peut-être ciel tombé sur tête. Oh, on leur partir si ciel tombé. Si la chance nous quitte, c'est un signe. Il est temps de rallier une autre terre. Partir, c'est la fin du pays imaginaire. Fuyons! Allez, vite! Faites place! Mille merci, mon ami. Viens avec moi, Clochette. Notre tâche n'est pas finie. Volez pour vos vies. Assaillant à l'horizon, 8 nœuds à bâbord. Mettez tout ce que vous avez dans les bras. Ah, Vite, c'est
Cessez votre remue-ménage, monsieur Billy. Inutile de gâcher nos boulets de canon sur ces microbes. Mais, je croyais qu'il nous attaquait, capitaine. Les parasites changent de cap. Le capitaine a raison, ce n'est pas une attaque. Ça ressemble à un vol migratoire. Mais tiens, ça me rappelle étrangement ce qui se disait dans les bas-fonds de Port-Royal à l'époque. La rumeur voulait que quand les elfes et les fées partaient, c'était que le pays était condamné et qu'il fallait bouger. Oh, quoi? Condamné? Mais alors il est peut-être temps de lever l'ancre et d'aviser... Quoi? Quitter le pays imaginaire avant de voir la destruction de Peter Pan? Serait-ce une mutinerie? Ohé du bateau! Vous feriez mieux de partir avant que la montagne qui fume n'explose! Crapule! Vaurien! Je ne serai jamais assez idiot pour avaler cette couleuvre. C'est encore une vile manœuvre de Peter Pan pour déstabiliser mes matelots. Comme vous voudrez, mais même Peter a décidé de partir. Peter Pan quitte le pays imaginaire. Merveilleux! Rien de tel qu'une bonne croisière pour ouvrir l'appétit de revanche. Matelots, à vos postes, et Xavog, fainéant, je poursuivrai cette crapule à travers les 7 océans, en long, en large et en profondeur. Nagez! Nagez! Sauvez vos vies! Bon, je crois que le compte y est. Voilà, les sirènes étaient les dernières. Tout ce qui vivait au pays imaginaire est sauf. Non, pas tout, Peter. Les animaux ne peuvent voler comme les fées ou nager comme les sirènes. Comment ferons-nous pour les sauver? C'est vrai, j'avoue que je n'y avais pas pensé. Peter, les animaux! Venez, il faut les arrêter. Allons-y. Revenez, ne partez pas. Arrêtez! Nous vous sauverons. Arrêtez! Cœur farouche, vite! Ne m'attendez pas! Sauvez les animaux! Quelle aventure! Des volcans en éruption, des tremblements de terre, des animaux affolés. Oh, tu as oublié de parler des rochers volants! C'est pas malin! Regarde! Peter, le rocher! Il se dirige droit sur Nico et les animaux! Ils seront tous tués! Grippe et angine de poitrine! Comment arrêter ce gros rocher? Avec un autre rocher. Je vous montre. Une petite pierre au bon endroit devrait nous débarrasser de ce rocher. Peter, tu as réussi! Tu les as sauvés! Du rocher, peut-être, mais pas du volcan. Nous devons emmener les animaux loin d'ici avant l'explosion. Mais comment? J'ai trouvé. Ah, Nous les transporterons à bord du Jolly Roger et nous voguerons vers la sécurité. cuillère à soupe et pommes de terre! Comment comptes-tu convaincre le capitaine Crochet d'accepter tes plans? Je lui proposerai un marché, voilà tout. Ça m'étonnerait qu'il refuse. Yo-ho, we raise the anchor high and wide to sail the ocean with the tide. Yo-ho, we raise the anchor high and wide to sail the ocean with the tide. Plus vite, spadassin à la banque, nous devons être au... Parlez dans votre moustache. On ne comprend rien. Oh, ça sent la chute par ici. Attention en dessous. Monsieur Mouche, que diriez-vous d'un tour de manège? Vaste langue de bois et chapeau de paille. Ai-je bien entendu la voix qui noircit mes jours et blanchit toutes mes nuits? Ai-je entendu Peter Pan? Lui-même, pour vous desservir, amiral à la noix. Je te conseille de ne pas trop me provoquer. Gare à tes os. Ce sera avec plaisir que je les écraserai. Allons, allons. Est-ce une façon d'accueillir un visiteur qui vient en toute amitié pour découvrir ce merveilleux bateau? Je vais t'offrir un tour à ma façon, impudent. Ça m'étonnerait que tu en réchappes. Oh! La crapule s'est piégée toute seule. Je croirais sa cervelle pour en faire du vinaigre. On lui fera avaler ses oreilles. Il gérerait ses pieds. On le fera passer sous la quille. On va le noyer.
Désolé pour le contretemps, capitaine Brochet. Je réquisitionne votre bateau pour quelques heures. Ah, tu vas ouvrir cette trappe, vaurien! Libère mon équipage et rends-moi mon bateau, amiral, espèce de vilain canard! Tonnerre et pipe en bois, matelot! Parez à prendre la mer! Me traite pas de matelot, espèce de matelot. Hissez la grand voile! Marin d'eau douce, gardez l'œil sur vos filins! Ha! Maintenant, je suis devenu un marin d'eau douce. On ne l'embite pas, haut les cœurs! Si les vents nous sont favorables et les dieux conciliants, nous irons loin! Non, ce n'est pas une vie de marin. Pour moi, c'est une vie de chien. Ah! Par les mille feux de l'enfer, le maudit, je ne trouverai aucun repos tant que ce chacal ne sera pas enterré à 6 pieds sous les mers! Ah! Peter a réussi. Il s'est emparé du joli Roger. Il ne nous reste plus qu'à convaincre les animaux de monter à bord. Nico n'a pas l'air d'apprécier cette idée. Wendy, cœur farouche, dépêchez-vous, faites monter les animaux. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Suivez-moi, les amis. Vous voyez, c'est facile. 2 ours. Voilà 2 lions. 2 tigres. Et 2... Oh, c'est pas important. Au nom d'une pléthore de noms d'oiseaux, qu'est-ce que cette crapule de Peter Pan fabrique avec mon navire? Prochain arrêt, les Açores. Et la sécurité garantie pour tous nos amis les animaux. Oui, il y a juste un petit problème. Vous avez devant vous une petite fée qui n'est pas en état de jouer les marins 1 minute de plus. Je m'occupe de la navigation. J'ai le gouvernail bien en main. Inutile de compter sur moi, je suis un Indien, j'utilise un canoë, je sais rien des navires, moi. Si tout ce que nous avons besoin pour le faire avancer, c'est un équipage, je sais exactement où on peut le trouver. Brochet et ses pirates, ils nous trahiront dès que l'occasion se présentera. Oh, je ne pense pas, non. Ils joueront franc jeu si on le leur demande. Capitaine Crochet, écoutez-moi. J'ai une proposition à vous faire. Je suis curieux de savoir laquelle, mademoiselle Wendy. Et nous serions ravis de vous relâcher avec votre équipage si vous nous donniez votre parole de gentilhomme de coopérer en nous aidant à faire avancer ce navire et à mettre nos amis en sécurité. Entendu, vous avez ma parole de gentilhomme, gente damoiselle. Vous avez toute ma gratitude pour ce geste. Vous venez de me donner l'occasion unique d'apprendre enfin la revanche sur Peter Pan. Capitaine Crochet, vous m'avez donné votre parole de gentilhomme. Apprenez, mon enfant, que sous le pont de mon vaisseau, je peux me comporter en gentilhomme, mais que sur le pont, je suis avant tout un pirate. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. À ce propos, il est temps que je regagne mon poste, c'est-à-dire sur le pont. On va l'avoir. On va lui faire sa fête. Préparez-vous à faire rôtir la viande, les muscles et la peau de cet archivaurien de pont. Vous avez le choix entre respecter votre promesse, capitaine Maury, Ou servir de steak aux animaux. Ralentissez l'allure, monsieur Mouche. Nous approchons de la terre. Virez 3 degrés à bâbord, monsieur Mouche. Gardez ce cap jusqu'à nouvel ordre. À vos ordres, capitaine. 3 degrés à bâbord. C'est merveilleux. Maintenant, les animaux sont sauvés. Pas encore, Wendy. Tant que nous ne serons pas sortis de la crique aux petits poissons, nous serons tous en grand danger. Sois optimiste, Clochette. Nous avons le bateau et nous naviguons vers le large. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait tourner mal. Fallait-il que tu poses la question? Ah, Que la peste soit de ces animaux fous furieux. Je crois que nous avons un problème.
Chère petite demoiselle, je me vois dans l'obligation de demander à vous protéger de se déplacer à tribord, avant que ces énergumènes ne fassent couler mon navire. Nico, il faut que tu m'écoutes. Conduis les animaux de l'autre côté du bateau. Nous savions! Faites quelque chose! Mauvaise journée! Nous aurons eu notre part de catastrophe! Par le fantôme de Sir Francis Drake, dites à votre bétail d'aller à la poupe! Ils vont nous faire chavirer! S'il vous plaît, un peu de sang-froid, capitaine. Nico, emmène les animaux à l'arrière du bateau, vite! Que je sois concassé en petits pois! Ah! La situation est redressée. Oh, on va peut-être pouvoir naviguer correctement. Monsieur Mouche, faites route pour sortir de la crique à travers les récifs. Ce serait bien volontiers, capitaine, si je le pouvais, mais notre gouvernail a été englouti par un énorme steak d'ours. Sacré bleu matelot, nous sommes mal partis. Par tous les tonnerres des marécages, nous nous dirigeons droit sur le rivage. Chacun pour soi. Silence. Je vais écraser. Nico, les amis, revenez! Revenez! Nous pouvons encore vous sauver. Ne fuyez pas! Ne partez pas! Revenez! Cuillère et marmite en fer, c'est trop idiot! S'il vous plaît, revenez! Bon vent et bonne explosion. Sortez-nous de là, monsieur Mouche. Nous sommes libres à nouveau. Tout ce qu'il y a de volontiers, capitaine. Crochet en profite pour fuir. Adios, monsieur Peter Pan. C'est avec un appétit de revanche enfin assouvi que je vous quitte. J'ai perdu une main, mais vous allez perdre le pays imaginaire. Ah, 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 ah. Le sale tricheur. Je savais qu'il ne jouerait pas franc jeu. Oubliez un peu les pirates. Comment allons-nous sauver les animaux? Ah! C'est trop tard! C'est trop tard pour eux! La montagne qui fume va exploser! Par les feux de l'enfer! On dirait qu'elle s'est calmée. Tout est fini. La montagne qui fume n'embêtera plus personne. Mais elle va rentrer en éruption, je l'ai lu dans les flammes magiques. Seul un vrai sorcier peut lire dans les flammes sacrées. Ce que tu as prédit n'était que l'essence de ton imagination. Le pays n'a jamais été en danger. Vous êtes en train de me dire que j'ai renvoyé tout le monde, que j'ai affolé les animaux et que j'ai réquisitionné le joli Roger? Pour rien? Non, non, pas exactement pour rien. Nous avons joué une merveilleuse farce au capitaine. Petit couteau et fourchette en argent, de quoi parles-tu? Réfléchissez un peu, les animaux du pays imaginaire ont séjourné sur le navire suffisamment longtemps pour Mais oui, ces pauvres pirates ont quelques bonnes journées de nettoyage devant eux. Je me suis engagé à devenir pirate, pas gardien de zoo. Eh bien vrai, ça, c'est pas un travail pour des brigands aussi expérimentés que nous. Je vous ai un œil, bande de mille pattes bons à rien. Allez, au récure, rappelez-vous qu'un bon marin ne saurait être crasseux. De sorte que, si j'en vois un qui rechigne à manier le balai, sa prochaine escale sera 20 000 lieues sous les mers. Ah, parfaitement. Le capitaine a raison. Tout beau marin doit, en son âme et conscience, faire en sorte... On n'a rien dit.